Si tu te sens débordé, que tu veux un physique qui te plaît et un corps dans lequel tu te sens super bien, mais que tu as l'impression tout le temps de manquer de temps, aujourd'hui, je vais te montrer tout simplement comment je m'organise et même, et encore plus, j'ai envie de dire, quand je suis débordée pour tout simplement tenir mes objectifs physiques, me sentir bien dans mon corps, et ça dans ma vraie vie de tous les jours. On est le 2 janvier, il est 18h30, je viens de rentrer chez moi après 2 semaines de vacances en famille, 2 semaines off, qui ont fait énormément de bien, j'espère d'ailleurs, et je vous souhaite d'ailleurs une bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Et c'est une période du coup pendant laquelle on a tous un peu envie de souffler, de se reposer et de se mettre un petit peu en off. Et c'est la première fois depuis qu'on a lancé notre activité avec Flo, donc ça fait plus de 4 ans, qu'on a pris un peu plus d'une vraie semaine de vacances off. Et du coup là je viens de rentrer et c'est un peu la vague qui arrive où je sais que genre plein de choses à faire à partir de lundi, je me laisse encore 2 jours, plein de choses à faire à partir de lundi, donc déjà rattraper tout ce qu'on n'a pas fait pendant les moments où on était off, et également en fait la vague de début d'année, de janvier, février, qui est un des moments où on a le plus de boulot avec Flo, que ce soit pour les différents projets qui vont bientôt arriver et sur lesquels on va devoir vraiment charbonner là, mais aussi au niveau des demandes d'accompagnement. On sait qu'après les fêtes, après les fêtes, en début d'année, etc., il y a quand même beaucoup de monde qui veut se reprendre en main à ce moment-là, et du coup ça nous fait une période assez chargée. Petite incrustation dans la vidéo parce que j'ai eu des petits problèmes, mon téléphone s'est éteint, j'ai totalement zappé ensuite tout simplement de vous dire qui on était. Je vous parle de Flo et moi qui suis donc DAF. On est experts en transformation physique et en fait ça fait plus de 4 ans que oui on a notre entreprise, mais en fait tout simplement ça fait plus de 4 ans qu'on accompagne des femmes qui ont déjà tout essayé pour perdre du poids et qui n'ont pas réussi à tenir sur la durée, à changer les choses pour modifier leur habitude, modifier leur mode de vie, avoir des choses qui leur conviennent et perdre du poids définitivement. Donc voilà, si jamais tu ne connaissais pas, bienvenue à toi sur notre chaîne. Je sais que du coup, ce début d'année va être assez challengeante au niveau de la charge de travail et de la charge mentale qu'on va avoir, et c'est pour ça que je veux absolument prendre un temps et du coup le faire avec vous aussi pour vous montrer tout simplement comment je m'organise chaque semaine, mais comment là ça va me permettre aussi de me libérer de la charge mentale et tout simplement aussi de garder des moments pour moi qui sont super importants, tout simplement pour mon bien-être. Oui, pour aussi tout simplement conserver le corps dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens belle, la forme physique que j'ai envie d'avoir, etc. Mais aussi garder ces temps-là pour moi pour juste pas sombrer dans des moments qui vont être assez chargés. Donc voilà, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous faire cette petite vidéo et vous montrer comment tout simplement dans des semaines surchargées encore plus, ce qui fait toute la différence, c'est tout simplement l'organisation. Ma règle numéro 1 aujourd'hui, et ce que je veux absolument mettre en place cette année d'ailleurs, c'est de m'organiser en partant du principe que je vais avoir une semaine hyper chargée où je vais être débordée. Plutôt que partir à l'inverse, comme j'ai très souvent envie de le faire, et comme je le fais très souvent, et c'est pour ça que cette année je veux changer ça, partir d'une semaine parfaite. La semaine parfaite, tout ce que je pourrais faire. Sauf qu'on sait que ça se passe jamais comme ça, et on a tendance du coup à courir toujours après le temps, à se dire ah pétard j'ai pas pu faire ci, ça, là, avoir toutes les choses qui vont s'accumuler petit à petit, et là non, je veux faire en sorte de partir toujours sur le principe que je vais avoir une semaine chargée, des imprévus, etc. pour au mieux me retrouver avec du temps pour pouvoir faire des petites tâches secondaires moins importantes, prendre plus de temps pour moi ou autre, et au pire, avoir prévu au final des semaines challengeantes de base avec des moments quand même pour moi. Donc à partir de 2026, je m'organise pas pour mes meilleures semaines, mais pour mes pires semaines, et ça je le fais chaque semaine en général. J'essaye de chaque dimanche prendre un petit temps pour planifier un petit peu comment va se passer ma semaine, enfin tout ce que je vais vous montrer en fait après. J'essaie de le faire chaque semaine, pas juste quand je suis hyper débordée, mais tout le temps en fait. Et c'est souvent en fait dans les semaines où où on sent qu'on a plein de choses à faire, qu'on va se dire je vais pas perdre du temps à m'organiser. Ça je le fais d'habitude quand j'ai le temps, là j'ai pas le temps, et c'est souvent une grosse erreur parce que c'est cette organisation qui va faire que on va pouvoir conserver des temps pour nous, mais pas que aussi, mais tout simplement se voir avancer, savoir prioriser les tâches les plus importantes, etc., se libérer de la charge mentale et juste être plus, j'allais dire chill, mais c'est pas vraiment le mot, mais juste avancer tranquille. Comment je fonctionne? Déjà, j'ai des petits outils que j'utilise pour m'aider tout simplement, et parce que j'adore avoir plein de petits trucs comme ça. Bon, il faut éviter d'en avoir 10 millions parce que sinon ça fonctionne pas non plus et on perd beaucoup de temps. Celui que je fais vraiment chaque semaine, c'est celui-ci. C'est juste un petit semainier où il y a écrit lundi, mardi, mercredi et mes différents horaires. Et en fait, là, ce que je vais faire en premier, ça va être de caler mes moments sport. Du coup,
c'est vraiment ma priorité. Je bloque ces moments-là dans mon agenda en premier parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est mettre tout le reste. Le boulot, les impératifs de la maison, quand on a des enfants, bah forcément, tout ce qui incombe aux enfants, s'occuper des autres, toutes ces choses-là, en fait. Et on oublie que ces temps pour nous, c'est les temps les plus importants puisque ce sont ceux avec lesquels on va pouvoir se ressourcer. Certes, on veut avoir un objectif physique, etc. Et c'est ces moments qui vont nous permettre de les atteindre. Mais il y a aussi le fait que on a tendance à tout faire passer avant son bien-être. Et moi, le sport, c'est mon bien-être, c'est mon moment pour moi, pour relâcher la pression, pour tout simplement me réoxygéner, me redonner de l'énergie. Et ça, c'est super important parce que si je ne le fais pas, et quand je ne le faisais pas, et les semaines où je ne le fais pas, en fait, le temps, il n'est pas bloqué. Et je me dis, ok, cette semaine, je vais aller 2 fois à la salle. Et en fait, j'arrive à la fin de la semaine et j'ai pas pris le temps parce qu'il y a 10 millions de choses qui se mettaient au milieu et que dans ces moments-là, en fait, on ne se priorise plus. Donc du coup, je me priorise directement et je les marque sur mon agenda. Vous allez peut-être vous dire, il y a beaucoup de bleu, je le mets en bleu, je sais pas pourquoi, mais je le mets en bleu mon sport. Il y a beaucoup de bleu, à savoir qu'en fait, j'ai pas démarré l'activité physique en ayant autant de sport dans mes semaines, ni autant d'activités parce que du coup là j'ai de la pole dance, j'ai de la natation, j'ai de la musculation et j'ai même une petite séance de running, à savoir que j'aime pas ça, mais c'est un petit peu mon challenge parce que je suis sûre que je vais finir par aimer ça. Donc ouais, j'ai pas du tout commencé là. Au départ, je faisais que de la muscu, pas mal de fois dans la semaine quand même. Et en fonction après, au fur et à mesure de mon emploi du temps, de mes envies, de mes objectifs, etc., ça s'est un petit peu modulé. Là, ce que j'aime bien, c'est avoir en fait une activité physique par jour pour juste avoir justement ce moment pour moi qui me ressource. Je sais que le lundi, c'est difficile parce que j'ai la pole dance qui est le soir. C'est pas mon moment du tout pour faire du sport. Moi, c'est plutôt le matin, là où j'ai de l'énergie et où j'ai envie d'y aller. Sauf que j'ai pas trop le choix parce que les cours sont à ce moment-là. Et du coup, c'est assez difficile pour moi de me motiver à y aller. Très souvent, j'ai envie de ne pas le faire. Soit parce que j'ai encore du boulot et je me dis, en fait, il faudrait peut-être que je continue. Soit j'ai plus d'énergie, j'ai pas envie, etc. Et je sais qu'une fois que je l'ai prévu et qu'il est inscrit, je me dis, en fait, je l'inscris, donc je vais y aller. Et quand je ressors du cours et même pendant le cours, je suis juste trop fière de moi et trop heureuse d'avoir pris ce moment-là pour moi parce que après le cours de pole dance, j'ai l'impression que c'est une deuxième journée, alors qu'il est 20h30. Je revis, enfin, je me suis vraiment ressourcée. Et donc, c'est super important pour moi de me bloquer ces moments-là pour ne pas les rater, entre guillemets, ne pas les faire passer après. Donc voilà, mon petit emploi du temps sport pour mon premier blocage de temps. Mon deuxième blocage de temps, ça va être tout simplement un moment où je vais cuisiner. Alors, ce que je fais au niveau de la cuisine, en fait, c'est que je me bloque un moment, 1 heure et demie à la limite au pire, dans mon emploi du temps où je vais venir cuisiner en grosse quantité. Cuisiner, c'est pas forcément mon plaisir ultime, même avant, vraiment, c'était quelque chose qui me saoulait parce que devoir faire tous les jours et tout, vraiment, ça m'énervait. Et depuis septembre, j'ai trouvé une organisation qui me convient trop bien, où je prends du plaisir pendant et ça me fait un moment pour moi, chose qui n'était pas le cas avant. C'était vraiment une contrainte de fou. C'est qu'en fait, je prends du coup un créneau dans ma semaine, donc 1 heure dans la semaine, où je vais venir cuisiner en grosse quantité pour en avoir pour plusieurs jours. Et ce moment de cuisine-là va me permettre de manger des plats que je vais adorer, d'avoir toujours des choses prêtes au frigo pour éviter le dernier moment où en fait on n'a pas du tout envie de cuisiner, on a plutôt envie d'ouvrir le frigo, prendre ce qui passe ou de commander. Des choses qui sont aussi adaptées à mes objectifs physiques, des choses qui sont plus saines vu que c'est cuisine maison. Bref, cette petite heure de cuisine là, elle me sauve clairement ma semaine et j'en arrive à faire un vrai moment pour moi aujourd'hui parce que dans ce créneau que j'ai réservé à la cuisine, je vais en fait faire en même temps peut-être écouter un podcast, regarder une vidéo, m'en faire un moment plaisir comme ça. Et je sais que derrière, je ne cuisine plus de la semaine. Si j'ai des choses à faire, c'est très rapide, comme faire chauffer une soupe, faire une salade ou autre. Et c'est une organisation au final qui me permet de gagner du temps, de m'enlever de la charge mentale et tout simplement d'être plus tranquille dans ma semaine. Alors qu'au final, on a tendance à se dire si on doit prévoir ça, c'est une charge. Non, au final, ça libère de beaucoup de choses. Une fois que j'ai bloqué mes créneaux sport, mon moment en cuisine, je vais tout simplement passer à mon planning repas de la semaine. J'utilise quasiment jamais cette feuille, mais je viens de me rappeler que je l'avais. Donc tant qu'à faire, je vais l'utiliser. Comment je m'organise pour faire pour au moins 6 repas pour Flo et moi? Tout simplement, en fait, je pars sur une base de légumes. Donc par exemple, je sais pas ce que je vais choisir là, j'ai pas réfléchi et je vais éviter de réfléchir en vidéo sinon ça va être super long. Je pars sur une base de légumes
que je vais en fait faire en très grosse quantité dans un gros plat. Je vais cuisiner tous mes légumes d'un coup, donc j'épluche tous mes légumes, etc. Je commence à faire chauffer. Je vais cuire tous mes légumes ensemble. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais répartir mes légumes dans 2 plats différents et je vais venir tout simplement faire 2 assaisonnements différents et mettre des protéines différentes. Je prends aussi un petit peu des légumes pour mettre dans une quiche que je vais mettre au air fryer. Une quiche qui me prend absolument 5 minutes à préparer une fois que mes légumes sont prêts. Et comme ça, en fait, j'ai 3 plats différents avec des grosses portions et on va manger des choses qui n'ont rien à voir, mais que j'ai pris peu de temps à cuisiner parce que je suis partie de la même base de légumes. Ok, donc là, j'ai mis mes repas à partir de mardi soir puisque je vais cuisiner juste avant et on en aura avec Flo jusqu'à vendredi midi. Comme on n'aura certainement pas le temps de cuisiner avant, ce qu'on va faire, c'est que je vais noter des choses pour ensuite ma liste de courses qui vont être assez simples, rapides, pas prises de tête. Du coup, on aura des repas vraiment minutes, hyper simples. Du coup, une fois que j'ai planifié les repas, alors ça c'est pareil, à chaque fois on se dit ah mais ça prend du temps, c'est de la charge, etc. Mais en fait ça fait gagner un temps fou, on mange des choses qu'on aime, on a ce qu'il faut dans le frigo, on n'a pas à aller refaire 15 fois les courses. Enfin bref, c'est vraiment un gain de temps. Et quand on est dans des semaines où on est hyper débordé, avoir ça en fait, ça change tout parce qu'on arrive le midi, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on a à prendre dans les placards, en 2 secondes c'est prêt. Après le reste de la semaine, on sait que comme j'aurais cuisiné, j'aurais pris 1 heure pour cuisiner, on n'a plus à se prendre la tête, on arrive, on met au micro-ondes, on réchauffe, on est bon. Et ça change vraiment vraiment tout. Donc voilà. Ce que je fais en général, c'est que je laisse libre le week-end parce que je ne sais pas du tout ce qu'on va faire ou autre, donc je ne me prends pas trop la tête sur ça. Et ensuite, à partir de mon planning repas de la semaine, tout simplement, je vais faire ma liste de courses. Ce que j'aime bien, moi, c'est le faire directement sur le téléphone. Au moins, comme ça, après, je me fais, vous savez, les petites cases dans les notes. J'ai juste à cocher quand on fait les courses. En général, c'est Flo qui fait les courses, mais bref, voilà. Et du coup, pareil, après, il n'y a plus qu'à planifier un moment course. Je pense qu'on va y aller dimanche matin. Et comme ça, on prend tout ce qu'il faut et on est tranquille pour la semaine. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je me fais ma to-do. J'essaie d'écrire en fait le maximum de choses que j'ai en tête, pas le maximum pour mettre le maximum, mais tout ce qui est dans ma tête pour éviter en fait de rester surchargée par ah putain mais c'est vrai il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc vraiment tout écrire sur un papier pour vraiment me vider la tête et m'enlever cette charge mentale là. Et ensuite je vais venir en fait surligner, entourer, bref, mettre une petite annotation pour me dire qu'est-ce qui est prioritaire qu'il faut absolument que je fasse et ce qui peut attendre. Et comme ça ensuite je vais finir de remplir mon petit semainier, toutes mes cases vides en fait avec toutes mes grosses tâches que je vais absolument devoir faire cette semaine. Et je vais soit me laisser des endroits vides parce que je sais qu'une semaine ne se passe jamais parfaitement et que si il y a quelque chose qui vient se mettre au milieu, un imprévu, etc., que je ne peux pas faire telle tâche à tel moment, il va falloir que j'ai un autre moment pour la faire parce que c'est des tâches prioritaires que je mets dans mon emploi du temps tout simplement. Donc je vais certainement essayer de me laisser des moments vides comme ça, 1 heure par-ci par-là, pour pouvoir rattraper si jamais, pour aussi si je prends du retard sur certaines tâches. Et sinon, les moments qui vont être vides, vu que là on a des gros mois, je vais pouvoir reprendre ma to-do et venir sélectionner les choses qui sont moins importantes, que je peux laisser de côté pour l'instant parce que c'est pas le faire dans l'urgence. Je vais pouvoir venir les faire à ces moments-là. Si c'est des moments, des semaines où je suis pas débordée, ça va être aussi des moments que je vais pouvoir prendre pour moi, pour lire un livre, pour aller balader, pour aller prendre le soleil, bref, voilà. Donc c'est des moments qui restent libres et en fonction de mes semaines et de ce que j'ai à faire ou de si je peux prendre du temps pour moi, je vais le gérer un petit peu différemment. Bon, je continuerai ma to-do après parce que j'ai besoin de mon téléphone où j'ai noté plein de choses et qu'il est tout simplement en train de filmer la vidéo. Donc voilà en gros comment je m'organise chaque semaine au final et que c'est encore plus important dans les semaines où je suis débordée, où il y a beaucoup de choses à faire, c'est que je commence par me prioriser en fait les choses qui sont importantes pour moi. Donc ça peut être les moments sociaux aussi, hein. Là je l'ai pas fait, mais prioriser un moment social et le conserver dans sa semaine parce que c'est les moments qui nous ressourcent. Je bloque mes moments sport, faut pas se leurrer, hein. Quand on veut perdre du poids, quand on veut atteindre un certain objectif physique, il va falloir prendre du temps. Et au final, c'est prendre du temps pour soi, pour son bien-être aussi mental, pour sa santé. Enfin, c'est juste extra, c'est pas juste pour atteindre, par exemple, telle perte de poids. Mais en fait, on est obligé de faire ça parce que si on ne le fait pas et qu'on remet toujours à plus tard nos séances, on n'avancera pas. On ne sera jamais dans ce corps dans lequel on a envie d'en être pour se sentir bien, pour être à l'aise, pour reprendre confiance en soi, pour montrer à ses enfants de quoi maman elle est capable, etc. Donc,
Je commence toujours par bloquer ces moments sport, je bloque ensuite mon moment cuisine, je détermine mes repas de la semaine, je fais ma liste de courses et ensuite je fais ma to-do, je vais surligner les plus importants, etc. Finir de remplir mon emploi du temps. Mais surtout, au final, chaque soir de la semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce que je me suis mis, ce que je me suis noté ici, mais aussi sur ma to-do générale, et je vais me refaire ma to-do du lendemain pour toujours en fait savoir où je vais et pas me retrouver comme on peut l'être parfois avec tellement de choses à devoir faire, etc., qu'on n'avance pas, on commence un petit peu à droite, on commence un petit peu à gauche et on tourne en rond en fait et on se sent juste surchargé de fou. Donc voilà comment j'essaie de m'organiser. Parfois ça fonctionne pas, je prévois un truc cool, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette année, comme je l'ai dit, je veux partir sur la semaine la plus débordée, la plus chargée possible. Parce que... Bon, bah voilà, c'est le moment où j'ai envie de pleurer. Non, pas de pleurer, où je suis énervée de fou. J'ai terminé la vidéo, je suis passée derrière le téléphone pour l'arrêter. Et qu'est-ce que j'ai vu? Bah qu'en fait, je filmais plus depuis un moment parce que j'avais plus de batterie. Donc voilà, je ne sais pas où j'en étais. Je vais finir rapidement parce que ça m'a bien énervée. Mais en gros, je vais la faire courte maintenant. Euh, Peu importe la période de l'année qui va être plus light ou plus chargée, où je vais me sentir débordée, où je vais être moins en forme, etc. Je cherche toujours à tenir cette organisation-là parce que c'est celle en fait qui me permet de conserver les actions qui me permettent d'être dans le corps dans lequel je me sens super bien. Aujourd'hui, mon objectif, c'est tout simplement maintenir mon physique actuel, maintenir ma shape, on va dire, actuelle, parce que c'est celui dans lequel je me sens bien, je me sens forte, je me sens belle, bref. Donc, tout simplement, je fais en sorte d'être régulière parce que c'est la régularité qui change absolument toute la donne et que moi, ce qui m'aide à être régulière, c'est clairement d'être organisée. Donc voilà, à savoir que c'est une organisation qui m'est propre, que c'est des choses en testant un petit peu, etc., que j'ai fini par trouver ce qui me convenait, ce qui me fait du bien. C'est aussi un moment pour moi, le dimanche soir en général, de petite tranquillité. Ça ne veut pas dire que c'est l'organisation qui vous conviendra à vous, mais si vous avez un objectif physique cette année, comme par exemple perdre du poids, comprenez bien qu'il y a une grande partie du travail qui va passer par votre organisation pour pouvoir tenir vos objectifs et perdre les kilos que vous avez envie de perdre. Donc voilà, je vous invite vraiment à trouver votre propre organisation qui va vous permettre d'avancer et de vous sentir bien tout simplement dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie de tous les jours. Je vais du coup couper cette vidéo ici. J'espère que ce ne sera pas trop catastrophique au montage parce qu'en plus, là, il me reste demain pour la montée, programmer, miniature, etc. pour qu'elle sorte bien dimanche à 18h. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais finir aussi ma to-do, mon planning, etc. pour avoir ma semaine derrière tranquille. Tranquille, on va dire. J'aurai plus que mon plan à suivre parce qu'elle ne sera pas tranquille. D'ailleurs, j'y pense. J'ai failli oublier. Comme je vous le disais, donc avec Flo, on va rentrer de nos vacances, de nos moments off. Et on sait qu'en janvier, il y a beaucoup de personnes qui veulent se reprendre en main, qui veulent perdre du poids. Et du coup, on réouvre nos créneaux d'appels d'orientation. Donc, c'est des appels qui sont 100% offerts, qu'on offre tout simplement aux femmes qui sont ultra motivées et qui veulent réellement perdre du poids pour la dernière fois de leur vie. C'est un moment tout simplement avec nous pour échanger, comprendre votre situation, comprendre ensemble vos blocages et faire en sorte de vous proposer un plan d'action qui vous corresponde par rapport à ce dont vous avez réellement besoin et qu'on va pouvoir comprendre durant cet appel-là. Et ensuite, vous avez deux possibilités, soit appliquer ce plan-là avec nous, soit toute seule de votre côté. On réouvre les créneaux, je pense, qui seront ouverts au final quand vous allez voir cette vidéo. Donc, cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description pour réserver votre appel d'orientation offert et faire en sorte que cette année 2026 soit l'année de votre perte de poids.